Bah, lui, c'est toujours comme ça. Il adore me faire des papouilles. Tu prends tout? C'est beaucoup hein, ce que tu as mis dans ta bouche, non? C'est tout plein d'attention, hein, le bien-être. Comme des petites caresses, des petits mots, des petites friandises, des petites pommes, des carottes. Enfin voilà, tout ça, c'est... Puis on a des échanges avec eux. Enfin voilà, c'est des regards, c'est des petits gestes. Voilà, c'est des attentions, en fait, au quotidien. C'est être à l'écoute de ses chevaux, avoir un certain ressenti, essayer de les comprendre quelque part. Je n'irai pas jusqu'à dire communiquer avec eux, mais presque. Là, il y a deux copains, il y a Cassius et il y a Éclat. Et dès que j'en passe un devant l'autre, ils s'appellent. Celui qui est dans les douches. Ça, c'est les deux copains. Je fais toujours en sorte qu'ils soient côte-côte. Le cheval a un regard, il faut regarder l'œil du cheval, le poil est un élément qui parle, voilà, la façon dont il mange, la façon dont il se déplace. Et tous ces paramètres font que justement le bien-être du cheval passe par là, tout est dans le feeling. Le soin du cheval, où il va commencer par là, c'est-à-dire de faire attention à son alimentation et attention à l'endroit où il est propice de vivre en fait. Donc c'est ça va être la litière, le paddock où il va aller, voilà, les cabanes qui sont à l'extérieur, que ce soit bien au sec, bien propre, voilà. Tout ça c'est la première base du bien-être en fait. Alors le bien-être de mes chevaux passe par le côté naturel, donc l'interaction entre chaque cheval, et ensuite se rapprocher du mode naturel le plus, donc c'est dehors un maximum. Et le fait d'être dehors, il marche. Arrête, Ben. Il marche, il est en activité et en plus il peut communiquer avec ses voisins de paddock. Et du coup, l'hiver, ils sont, dès qu'il fait beau, qu'il ne pleut pas ou que le temps le permet, ils sont dehors la journée. Et l'été, ils sont dehors H24. On fait attention d'avoir du matériel assez récent, que ce soit au niveau de la sellette du cheval, pour protéger aussi le dos, le garrot du cheval en fait, parce que tout le poids est quand même bien ciblé à cet endroit-là. Donc voilà, après on essaie d'avoir du matériel quand même récent, et au niveau des sulky d'entraînement, c'est vrai que moins on aura lourd, mieux ce sera pour le cheval. Alors moi, je suis une cavalière d'hippique au départ, et chaque cheval a son matos. Donc dans les courses, ça ne marche pas comme ça, c'est chaque cavalier qui a son matériel. J'en ai pas 50, donc c'est certainement plus facile que quelqu'un qui a une grosse écurie, mais je mets un point d'honneur là-dessus. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que le cheval soit vraiment bien décontracté. À la plage, il y a toujours un petit peu de vent, et on aime bien qu'il soit dans le calme. C'est vrai que même pour nous, qu'on a toujours du vent dans les oreilles, c'est pas agréable. Donc voilà pourquoi on leur bouche les oreilles et ils ont tous un bonnet. On a des embouchures qui sont assez différentes, qui vont du coup s'adapter pour chaque type de cheval. Il y a des chevaux qui n'aiment pas du tout avoir du fer dans la bouche, et du coup on va leur apporter vraiment du confort en leur mettant du cuir, un mors un peu plus doux, qui va être un peu moins dur pour eux. Donc voilà, c'est très important l'embouchure du cheval. Notre but, c'est pas de se battre avec eux, c'est de trouver une alliance exacte pour que ça fonctionne bien entre sa bouche et nos mains. La complicité dans le sulky, c'est un peu différent qu'un cavalier sur son cheval. Mais ceci dit, le cheval est hyper à l'écoute de nous. Parce que dans le sulky, même si on est dans le sulky et qu'on paraît assez loin, dès qu'on leur parle, ils nous écoutent.
La complicité entre l'entraîneur et le cheval, tout dépend quel entraîneur. Celui qui monte pas à cheval aura moins de complicité avec son cheval, mais c'est le cavalier qui a surtout de la complicité avec son cheval. Après, je pense qu'il faut expliquer au cavalier le ressenti et ce qu'on veut faire passer au cheval, même quand on est entraîneur à pied. La base du bien-être pour le cheval, c'est la confiance. La confiance, c'est le respect que l'homme a avec le cheval. S'il n'y a pas de respect, le travail, c'est plus le même. À la plage, en fait, on travaille sur un sol qui a beaucoup de moins de résonance que sur une piste normale. Et du coup, on va apporter vraiment du confort au niveau des tendons, au niveau des articulations et au niveau des résonances aussi qui peuvent remonter dans le dos. Il n'est pas sur une piste, donc il n'est pas tout le temps en train de tourner sur la même piste qui peut devenir un petit peu, un peu ennuyant. Les trotteurs sont nés pour être des chevaux de course, hein, donc ils sont nés pour combattre. On va aller travailler pour viser une course, donc on va aller travailler dans un dos et on va venir sortir du dos pour venir prendre l'avantage sur l'autre. Alors là, ils s'éclatent. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de dépasser l'autre. C'est vraiment, pour eux, ils en font un jeu, quoi. Après, ils sont nés compétiteurs, hein, donc c'est vrai que ça les amuse beaucoup. Et quand on leur apprend à faire ça, à venir passer l'autre, pour eux, ils s'amusent. Le moral du cheval est primordial, j'ai envie de dire, parce que si on a un cheval qui n'a pas envie de courir et qui n'est pas compétiteur dans l'âme et qui n'a pas envie, on n'en fera rien. Ça passe par des vacances, ça passe par des changements de piste le matin, ça passe par un autre entraînement, histoire de diversifier. Allez, voilà. Allez. On essaye pas d'inventer, mais de changer un peu son quotidien. Un cheval va prendre du plaisir déjà à partir du moment où il est dans la facilité. Il va falloir l'amener dans une condition physique qui soit suffisamment dense, de manière à ce que le travail soit agréable pour lui. Un cheval qui vous emmène, il va prendre beaucoup plus de plaisir et moralement c'est super important de venir sur des chevaux en toute facilité plutôt que d'être dans le dur. J'adapte le travail des chevaux à leur personnalité, à leur physique, à leur pathologie. Et oui, on adapte et l'entraînement, pour ma part, au cas par cas. Je n'ai pas un effectif ultra conséquent, donc je peux encore me permettre de le faire. Et puis le programme des courses est fait vraiment à la carte en fonction des résultats qui ont pu avoir lieu sur les courses précédentes et puis de ce qu'on voit le matin, parce qu'un cheval peut être amené à progresser et c'est surtout ce qu'on leur demande. Il ne faut pas que ça soit une épreuve tous les jours pour le cheval d'aller à la piste. Il faut justement que ça se passe bien. Donc oui, c'est important de choisir le bon cavalier. C'est surtout déjà le gabarit du cheval et le caractère de mes cavaliers qui va déterminer ça. On voit bien dans l'équitation classique, on dit toujours on crée un couple. Et dans les courses, on ne peut pas créer un couple forcément avec le jockey puisqu'il ne le monte que pendant la course. Mais toute la durée de l'entraînement et toute la durée où justement on travaille le cheval à la maison, oui, si on a un cavalier qui s'entend bien avec le cheval, aucun intérêt à les séparer, autant les laisser ensemble et trouver le bon cavalier qui correspond au bon cheval. Ce sont des athlètes. Moi, je dis souvent que je soigne rarement des chevaux malades. Je suis là pour qu'ils puissent donner le maximum de ce que leur potentiel génétique peut donner. Un cheval qui serait mal, au sens propre du terme, où il serait mal dans sa peau, de toute façon, ne pourrait pas donner son maximum et donc être performant. Et en plus de ça, le mental chez un cheval est tellement important que si un cheval est mal, de toute façon, il ne se donnera pas, il n'aura pas envie. Mais les exemples de chevaux qui adorent ce qu'ils font et qui sont complètement transcendés quand ils arrivent aux courses parce qu'ils aiment ça, c'est vraiment monnaie courante.
L'ostéopathie, à la base, c'est une médecine de prévention. Et souvent, avec l'entraîneur, en fait, en discutant, on arrive justement à comprendre en fait, s'il y a un souci qui arrive ou tout simplement en fait, permettre au cheval de se remettre de ses contractures en fait, parce qu'il a une course assez dure ou des choses comme ça et lui permettre en fait, qu'il se sente bien dans son corps. C'est pas mal du tout cette histoire. Il y a l'ostéopathie structurelle qui va s'occuper vraiment mécanique pure. Et après, il y a effectivement cette ostéopathie qu'on appelle énergétique. Il y a certains chevaux, par exemple, si vous les abordez qu'en mécanique pure, donc en structurelle pure, ça ne va pas leur plaire. Ils vont être tout raides, ils vont être tout tendus. On va déjà commencer par une approche énergétique pour ensuite finir sur une approche structurelle. La mâchoire aussi, c'est très important pour le cheval. Si vous avez une mâchoire qui est complètement contractée d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire que vous avez la mâchoire qui est encore fermée là, ou les deux complètement serrés et tout, vous n'aurez pas de décontraction du dos de votre cheval, donc vous n'aurez pas d'engagement des postérieurs. Voilà. Vous voyez, elle rouspète un petit peu au début, puis vous voyez maintenant son attitude. Bah oui. Un footballeur, il va faire du stretching. Pourquoi on ne ferait pas du stretch à un cheval? Un footballeur va s'échauffer. Pourquoi on n'échaufferait pas un cheval? Moi, je pars du principe où ce qui est bon pour l'humain est bon pour le cheval. On veut en faire des sportifs de haut niveau, alors traitons-les comme des sportifs de haut niveau. Ouais, ça c'est bien. Celui-là, ça étire les muscles et c'est pas mal pour la récupération. Je le force pas, c'est à lui de s'étirer lui-même. C'est bien grand. Très attachée à mes chevaux, ouais. Bah ouais, je suis attachée parce que je passe beaucoup de temps avec eux. Ouais, je suis leur tata. Quand il doit arrêter de la compétition, ça va être le cheval qui va me donner des signes en fait de fatigue ou suite peut-être à une blessure ou quoi que ce soit. Donc là, on prendra la décision de le mettre en vacances ou en retraite, voilà. Pour ma part, j'ai toujours réussi à replacer mes chevaux, quel que soit le biais. C'est super important de penser à ça, mais maintenant ça se fait naturellement. Les entraîneurs jouent le jeu. Moi, ce qui m'importe vraiment, c'est vraiment que le cheval soit bien, soit un enclos bien sécurisé, ne soit pas tout seul. Voilà, tout ça, c'est important. Quand le cheval sort du contexte du centre d'entraînement, il leur faut toujours une période pour redescendre la pression. Une fois qu'ils ont compris, une fois ce laps de temps passé, j'ai vu des chevaux partir en balade, des chevaux peut-être un peu tendus en course et les revoir après en balade totalement détendus. Et voilà, ils aiment leur nouvelle vie, quoi. Après, ils ont plus ou moins de tempérament, plus ou moins de gaz, mais on va trouver la même chose et le même souci chez un cheval de selle avec du sang ou un cheval de selle sans sang, quoi. Surtout le mot d'ordre, c'est que si un jour ça ne va plus, ou que le cheval ne s'entendait pas dans le nouvel endroit dans lequel il est, on le récupère et on le place ailleurs, ou voilà, on s'arrange pour justement pas les laisser à quelqu'un qui ne pourrait pas en prendre soin ou qui n'aurait plus les moyens d'en prendre soin. Quand je reçois des nouvelles, des photos, des vidéos, que le cheval il est au pré, gras comme un loukoum, qui s'éclate et qu'en plus il fait super plaisir aux gens qui l'ont récupéré, c'est une grande satisfaction. Et donc ouais, j'aime bien le suivi et la plupart du temps, je sais qu'ils vont finir leur jour là-bas. Puis le massage. Il me fait mes oreilles. Oh là là.